Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 20. Si nous voulons vivre avec le Christ et régner avec lui pour toujours, nous devons nous repentir de nos péchés et chercher une vie de sainteté. Fuyez l'immoralité et vivez pour la gloire de Dieu. Le quatrième péché est le blasphème. Le blasphème est le péché le plus grave qu'une personne puisse commettre, et nous le voyons se produire dans les émissions de télévision, les films, les séries, la musique et sur Internet. Regardez ce que Jésus a dit. « Je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque dira un mot contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera ni pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Matthieu chapitre 12, versets 31 à 32. Le blasphème signifie parler mal, insulter, offenser et inventer des mensonges, et les pharisiens faisaient cela constamment contre Jésus. Mais le Christ a dit que même cela pouvait être pardonné, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est parce que le rôle du Saint-Esprit est de convaincre les gens de péché et de les mener à la repentance. Pour être sauvés, il faut se repentir. Ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit ignorent le seul qui peut les convaincre de laisser le péché derrière eux et de chercher le pardon. Si vous êtes repentant, vous n'avez pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Ceux qui maudissent ne ressentent ni remords, ni désir de changer. Jésus a précisé qu'il ne rejette jamais ceux qui viennent à lui, alors confessez vos péchés et recevez le pardon. Le cinquième péché est la complaisance. Qui n'aime pas être dans sa zone de confort? Nous aimons que les choses restent telles qu'elles sont. Un signe majeur de complaisance est lorsque nous évitons de prendre des décisions ou d'assumer des responsabilités qui pourraient causer de l'inconfort. Mais pourquoi est-ce un péché? Parce qu'il est impossible de remplir l'appel de Dieu et de partager sa parole sans sortir de nos zones de confort. Paul a dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut, ce qui signifie qu'il peut transformer des vies et restaurer des familles. Lorsque vous êtes complaisant, au lieu de désirer partager l'amour de Dieu, vous vous contentez simplement d'assister à l'Église et de penser que vous avez fait votre part en tant que chrétien. Et ces dernières années, les distractions et les divertissements ont augmenté considérablement. Les gens passent des heures à regarder la télévision, écouter de la musique, jouer à des jeux vidéo et socialiser sans réaliser que Jésus pourrait revenir. Le meilleur moyen de surmonter la complaisance est de lutter contre votre chair et de vous unir avec des personnes marchant avec Dieu. La Bible dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, pour lui c'est un péché. » Jacques chapitre 4, verset 17. Si vous avez été complaisant, sortez de votre zone de confort aujourd'hui, et Dieu vous fortifiera. Le sixième péché est l'arrogance. L'arrogance est un péché qui détruit les relations et éloigne les gens de Dieu. Les individus arrogants se considèrent supérieurs aux autres et ne sont pas intéressés à entendre des opinions différentes, croyant qu'ils ont toujours raison. Leur vanité dépasse tout, y compris leur amour pour Dieu. C'est un péché commun aujourd'hui. Réfléchissez à combien de personnes vous connaissez qui se considèrent comme plus intelligentes, plus astucieuses ou même plus spirituelles que les autres. Cependant, l'arrogance conduit à la destruction et à la séparation d'avec Dieu. La Bible dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. » Jacques chapitre 4, verset 6. Nous ne devons jamais être arrogants car Jésus est sur le point de revenir. Et seuls ceux qui ont l'humilité de reconnaître qu'ils ne sont rien sans sa grâce et sa miséricorde seront sauvés. Le Christ sauve seulement ceux qui se repentent de leurs péchés et croient en lui comme le seul sauveur. Le septième péché est l'ingratitude. La Bible nous montre que le cœur de l'homme est trompeur et corrompu par nature, et l'ingratitude en est une conséquence. C'est simplement le manque de reconnaissance envers ceux qui nous ont fait du bien. Soyez honnêtes, combien de fois avez-vous remercié Dieu aujourd'hui ou au cours de la semaine passée? Combien de fois avez-vous dit merci au Seigneur? Lorsqu'une personne devient ingrate, il ne lui faut que peu de temps pour oublier qui l'a aidé à obtenir tout ce qu'elle a et devenir ce qu'elle est. De nos jours, malheureusement, nous voyons beaucoup de gens comme cela. Ils reçoivent des dons et des talents, des bénédictions de santé, de paix et de biens matériels, et pourtant ils ne reconnaissent que pas la main de Dieu, ni ne le remercient pour tout ce qu'ils reçoivent. Cela a été évident lorsque Jésus a guéri 10 lépreux. Un seul d'entre eux,
est revenu pour le remercier, et le Christ a été surpris par le manque de gratitude des 9 autres. Cet homme qu'il a remercié n'était même pas juif mais un étranger. Cela nous enseigne que même ceux qui sont sauvés par Jésus peuvent tomber dans la même erreur de ne pas reconnaître l'amour et la miséricorde de Dieu en s'habituant à cela. Par conséquent, souvenez-vous chaque jour du grand travail que le Seigneur a accompli dans votre vie et remerciez-le grandement. Ce sont les 7 péchés prédominants aujourd'hui. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais je veux vous dire que Jésus est sur le point de revenir bientôt. La trompette sonnera et le Sauveur du monde viendra détruire l'Antichrist, le faux